C'est une situation générale. J'imaginais que ce genre de statistiques ne s'appliquait qu'à des villes bien précises, comme Los Angeles, Washington ou New York. Mais d'après ces documents, c'est partout pareil. Et ça ne fera qu'empirer si on ne décide pas d'agir très vite. Oui, enfin, tout ça est très documenté, très détaillé, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tous ces chiffres? Ce serait intéressant de les glisser dans votre commentaire. Oh, Eden. Lire des séries de statistiques, c'est un exercice périlleux et je préfère ne pas m'y risquer. Mais pourquoi? Ça ferait chuter mon audience, comme ça. Un reportage doit se construire un peu comme un film. Ce qu'il faut, c'est suggérer au public ce qui risque de se produire et non le lui dire. Pourtant, je croyais que ces papiers pourraient vous être utiles. Voyons, essayez de comprendre. Eh bien, alors, on peut parler du nouveau programme que je viens de lancer à l'Orient Express. Ça pourrait donner un autre éclairage. Eden. Vous avez du cœur et c'est une qualité, mais vous avez tout à apprendre sur le reportage télévisé. Le public se moque des solutions. Il n'a pas envie qu'on lui parle de ça. Si le problème a déjà une solution, les gens préfèrent retourner à leurs émissions de jeu. Mais si le problème n'a aucune solution, on peut les tenir en haleine. Et là, ils ne penseront plus à leurs émissions de distraction. Ils ne penseront plus qu'à ça, au problème dont vous leur parlez. Ce que vous dites, c'est que dans cette affaire, vous n'avez pas intérêt à trouver une solution pour résoudre le problème? J'ai déjà bien assez à faire pour que mon audience ne chute pas. Alors, ce qui compte pour vous, ce n'est pas que ces gens soient à la rue, qu'ils ne puissent pas acheter de quoi manger tous les jours. Ça ne compte pas que des enfants soient obligés de vivre dans des taudis parce que leurs parents ne trouvent pas de travail. À vous entendre, on pourrait croire que je n'ai pas de cœur, ce qui n'est pas le cas. Mais je suis une professionnelle et j'ai des priorités à respecter. Il faut que je fasse mon travail et ça passe avant tout. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est monstrueux. Écoutez, je ne suis pas un monstre et quand je vois la misère de tous ces chômeurs, je compatis de tout mon cœur. Mais j'ai les mains liées. Vous avez les mains liées parce que vous le voulez bien. Je suis payée pour faire voir au public ce qu'il veut voir. Il y a quelque chose de pourri dans le journalisme, ou plutôt dans la façon dont vous le pratiquez. Papa? Bonsoir, ma chérie. Ça va? Ça va. Oh, mais ça alors, il y avait longtemps que je ne t'avais pas vu dans cette tenue. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais aller faire un peu de plongée, mais qu'est-ce que tu crois? Je vais jouer avec ton frère. Ah, maintenant à 9h du soir. Et alors, on n'a pas le droit de jouer le soir? Ah, si. Bon. Tu as tout à fait le droit. Tu sais, tu es Oui, superbe. ton vieux père a encore du répondant, Ouais, ça m'attire pas trop mal. Hein? Embrasse-moi. Alors? En fait, j'avais envie de parler un peu avec toi, mais si tu vas jouer, je reviendrai. Non, j'ai tout mon temps. Viens là, explique-moi tout. Qu'est-ce qui te tracasse? Assieds-toi là. Lydia Saunders. Ah. Et pourquoi? Parce que... Ce que je veux que tu saches, c'est que je suis sincèrement navrée. Je sais que cette histoire de chômeur a créé des tensions et même des frictions entre nous, et je le regrette de Ne tout dis mon pas ça, cœur. voyons. Où est-ce que tu as vu des tensions ou des frictions entre nous? Tu as parfaitement le droit d'avoir ton opinion. Si on a quelquefois des points de divergence, ce n'est pas grave. Tu restes ma petite fille. Rien ne changera ça ni mes sentiments pour toi. Si j'ai été dure, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je veux aider ces familles. Et c'est tout à fait à ton honneur, c'est très bien. Ce qui me laisse perplexe, ce sont les solutions que tu essayes d'apporter. C'est ce que dit Lydia. Une minute, je croyais que vous étiez du même côté. Oh, moi aussi, mais j'avais tort. Lydia Saunders n'est aux côtés de personne. Elle fait cavalier seule. C'est comme ça. Elle a osé me dire que son taux d'écoute était plus important que le sujet abordé. Tu te rends compte? Ah, bien sûr, elle travaille à la télé. C'est normal qu'elle s'intéresse à l'audience qu'elle fait. Est-ce que tu oublies qu'elle a décidé de partir en guerre contre ta compagnie? Écoute, chérie, ne crains rien, je saurai très bien faire face. Et après tout, Lydia n'est pas une menace pour moi, ni pour toi d'ailleurs. C'est une journaliste, pas une assistante sociale, c'est tout. Ce n'est pas une raison pour se moquer de la misère des gens. Pourquoi est-ce que tu la défends tout à coup? Hier, tu pestais contre elle et aujourd'hui, tu pourrais presque chanter ses louanges. Qu'est-ce que ça cache?